Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La promesse du trésor de Dieu nous émerveille, mais elle nous met aussi en état de tension, car il est d'autres trésors qui se présentent à nous. Et il ne faut pas s'y tromper, la tension n'est pas seulement celle qui existe entre l'attirance des biens présents et l'espérance du bien à venir. Bien évidemment, cette tension, toute conscience chrétienne, la vit en permanence. Elle ne peut trouver sa solution qu'en une espérance qui est aussi engagement dans le monde présent. En fait, il s'agit plus directement d'une tension entre deux immédiatetés. C'est d'abord l'immédiateté des valeurs humaines, ou plus exactement temporelles. Ce sont des valeurs authentiques, quoique ambiguës. Leur ambiguïté est évidente, la possession de biens matériels, la fonction sociale, les loisirs légitimes, les amours humaines, elles-mêmes sont rarement tout égoïsme ou tout don de soi. L'expérience la plus courante nous prouve que ces valeurs ressortissent à l'amour désintéressé et à l'égoïsme tout à la fois. Rien jamais n'est totalement pur ou impur. Nous ne pouvons adhérer à un manichéisme simpliste qui dresserait d'un côté le camp des bons et de l'autre celui des mauvais. C'est une vision romantique de la théologie ou de la morale. Il n'y a pas plus de citoyens intègres d'un paradis perdu que d'héritiers inéluctables des anges damnés. Mais l'ambiguïté de ces valeurs ne saurait leur retirer leur caractère d'authenticité. Une authenticité toujours à préciser, à remettre en question, mais cependant réelle. L'amour n'est-il pas la marque de Dieu? Or, toutes les valeurs temporelles sont peu ou prou des véhicules de l'amour. En cela, elles sont signes de l'amour divin. Le problème étant de ne pas prendre le signe pour la réalité. Ces valeurs s'offrent à nous de manière évidente et nul ne saurait s'en passer. Il n'est pas de vie humaine et chrétienne qui subsisterait sans ces valeurs. Elles sont immédiatement indispensables.